Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zephyr dans laquelle nous allons voir ensemble déclaration de TVA dans le cas d'achats intracommunautaires, donc l'achat de prestations de services dans la communauté européenne. Et on regardera en même temps la vente de prestations dans la communauté européenne. Alors, premièrement, nous allons faire une écriture comptable toute simple, on va faire un paiement comptant. Donc, comme date, nous allons mettre le 1er septembre, vous faites 0109 et vous pouvez appuyer sur la touche tabulation, la date se complète automatiquement et nous allons mettre 120 € TTC. Donc, on va faire fourniture, entretien, par exemple 606 300. On laisse le taux de TVA à 20 et on valide cette écriture en appuyant sur la touche entrée. Donc, vous voyez, notre première écriture BA1 est créée. Donc, pour vous montrer, nous allons aller directement dans le menu compta, saisie périodique, déclaration de TVA, et on va faire comme si on avait fait la déclaration de TVA du mois de septembre. Donc 01 09, voilà, au 30 09, donc vous validez. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette déclaration de TVA? Donc c'est à des TVA mensuelles ou trimestrielles. On voit donc bien qu'il y a eu 20 € de TVA à récupérer, puisqu'on a fait un achat de biens et services. Et si vous cliquez sur le chiffre 20 de la ligne, vous retrouvez notre écriture numéro 1. Alors bien entendu, là je fais l'exemple avec la TVA automatique CA3, ce serait la même façon avec la TVA automatique CA12, donc faite annuellement. C'est exactement la même chose, il n'y a que la présentation qui change. Alors maintenant, ce que nous allons faire un achat intracommunautaire de prestations de services. Donc on fait un paiement comptant. Alors ça peut être, le cas classique, c'est la publicité Google. Donc on va mettre une date au mois de septembre pour rester sur la même période. On va mettre 200 € pour avoir un montant différent. On va mettre des frais de publicité, donc c'est par exemple le AdWords de Google qui est facturé en Irlande. Donc là, il s'agit bien d'achats intracommunautaires, donc Google va vous facturer sans TVA. Donc votre facture ne doit pas faire paraître de TVA. Donc on met 200 € et on valide. Donc c'est bien notre écriture, dont on avait deux écritures, c'est notre écriture numéro 2. Ensuite, nous retournons dans le menu saisie périodique, déclaration automatique de TVA. Donc on réindique la date du mois de septembre pour faire la déclaration du mois de septembre. Alors là, vous voyez, la première chose qui apparaît, c'est qu'effectivement, on a un achat de prestations de services intracommunautaires qui est donc déclaré. Donc ça, jusqu'à présent, rien de particulier. Ce qui est très original, c'est que les ventes, donc on parle des opérations réalisées en France métropolitaine, donc il s'agit de la déclaration des ventes, hein, puisqu'on est bien dans le montant des opérations réalisées, opérations imposables. Donc il y a une base hors taxe qui se présente avec 200. Alors le principe, c'est que les 200 € que nous avons pris vont être taxés. Alors, vous allez voir qu'après ils vont être retranchés, mais ils vont être taxés comme si c'était une TVA à 20%. Et que c'était une vente, alors qu'on a bien fait un achat de prestations de services. Donc ça n'a rien à voir. Mais c'est pour que l'État français puisse mettre ça dans ses bases. Donc on va avoir 200 € et donc une TVA de 20%, donc 40 €. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre montant de TVA, autres biens et services, qui était initialement de 20, est augmenté lui aussi de 40. Alors, du coup, on a un 40 en déduction, donc total de la TVA brute du 40, donc ça c'est ce qu'on doit ajouter, et alors on déduit 40 de plus. Au total, on retrouve dans le crédit de TVA le 20 € de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement, il y a juste eu une opération un petit peu compliquée, qui était d'ajouter une TVA sur les ventes de 40 € et de rajouter en même temps une TVA sur les achats donc déductibles de 40 €. Alors on retrouve, si vous cliquez sur 20, vous allez voir cette opération. Voilà, on retrouve nos deux écritures BA1, BA2. Alors au total, ça ne change rien, mais c'est absolument impératif la déclaration. Et ensuite, vous validez votre déclaration de TVA, tout simplement, comme d'habitude. Donc il y a le petit warning pour dire que tout est OK, et puis vous validez. Ce qui est important de voir, c'est que si je reviens alors dans le menu modification d'écriture qui me permet de voir la liste des écritures, on va remarquer une première chose, c'est que la date d'écriture numéro 2 dans laquelle il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de TVA. Mais Zephyr gère en interne et de manière totalement automatique, donc vous n'avez absolument pas à vous en soucier, l'autoliquidation, qui est ce fameux principe de TVA. Et on a bien notre écriture de TVA avec nos 20 €. Donc tout est absolument cohérent, simplement lors de la déclaration, vous avez bien déclaré à l'État que vous avez fait un achat intracommunautaire. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la TVA, donc vous pouvez évidemment supprimer l'écriture de TVA. Vous voyez que ces écritures grisées, vous ne pouvez plus les modifier, hein, donc il y a une sécurité. Mais vous pouvez supprimer votre écriture de TVA. Voilà.
Et en supprimant l'écriture de TVA, vous allez supprimer la déclaration de TVA. Il y a un petit warning. Voilà. Alors, de la même manière, si nous faisions, alors là, je vais rajouter une chose, je vais faire disons un encaissement comptant pour être plus rapide, mais toujours dans la Communauté européenne. Donc, on va dire qu'on a vendu une prestation de service à la Communauté européenne. On va mettre un montant plus important de 1000 euros pour le distinguer. Et puis, alors, on va faire 706. On va prendre une vente de prestation de service toute simple. Et là, on précise que c'est à l'export. Donc, on va faire export-CE. Donc là, on a bien vendu dans la Communauté européenne une prestation de service. Donc, c'est l'opposé de l'achat qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on valide cette opération. Donc, on a donc maintenant 3 opérations. Si nous revenons dans la déclaration de TVA que nous avons vu ensemble tout à l'heure, donc déclaration de TVA automatique CA3, donc on réindique la période du mois de septembre hein, pour que le système puisse évaluer 30,09. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on retrouve notre achat de prestations de services intracommunautaires, on retrouve notre livraison intracommunautaire. Il s'agit bien des 1000 euros que nous avons fait comme prestation dans la Communauté européenne, en Irlande par exemple. Et puis ensuite, on retrouve nos bases 240 qui correspond à l'achat de prestations de services intracommunautaires. Alors vous voyez que la différence, c'est que là, il y a juste une déclaration du montant de la livraison intracommunautaire, mais il n'y a pas du tout de conséquences sur les montants dans la déclaration proprement parlée. Donc on valide et on va retrouver exactement la même déclaration de TVA que tout à l'heure. Donc on va faire le petit warning. Voilà, et on retrouve l'OD numéro 4 qui est l'OD de TVA. Voilà, qui est donc aucun changement. C'est pour vous montrer la différence entre, vous voyez, les 1000 euros avec le taux de TVA export-CE. Alors un dernier point, lorsque vous êtes dans saisie périodique, liste des déclarations de TVA CA3, vous pouvez toujours revenir sur votre déclaration et donc afficher la déclaration en question qui correspond à ce qu'on vient d'effectuer. Voilà, ben merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons bientôt sur une autre vidéo Zephyr.